ونص في برنامجكم اكسبريسو، ولكن هوني حتى ل8 ونص في رابط مباشر من افريكا بانكينج فوروم. حاضره معنا الان السيده ماري غابرييل اوبيسي اللي هي مسؤوله على l'association congolaise des banques RDC. Bonjour, bienvenue en Tunisie. Bonjour. Alors, pour démarrer, une question, je pense, toute simple. Quelles sont les particularités? Que pouvez-vous partager avec nous sur le secteur bancaire dans votre pays? Quelles sont ces particularités? Je pense qu'il y a 18 banques, c'est ça? Non, nous avons 15 banques commerciales. Certaines sont des banques internationales, certaines sont des banques locales et d'autres sont des banques régionales. Elles ont toutes des profils, des modèles opérationnels qui sont très variés. Certaines sont concentrées uniquement sur le service aux corporates, aux institutions. D'autres offrent des services universels à différentes couches de la population, aux entreprises et ainsi qu'aux institutions. Donc voilà, nous sommes, je veux dire que la plus vieille banque en RDC a une centaine d'années. Actuellement, c'est une banque régionale qui a été rachetée par un groupe kényan et qui est en partenariat avec l'État congolais. Mais nous avons également des banques internationales comme Citigroup, comme Standard Bank qui sont en RDC et ainsi que d'autres banques régionales. Et quels sont les défis alors du secteur dans votre pays? Alors, je vais dire que les défis qui sont liés au secteur financier en RDC sont en quelque sorte liés à la taille du pays. Vous savez que la RDC, c'est quand même 2 millions de kilomètres carrés. C'est quand même, voilà, c'est beaucoup de richesses. C'est une économie qui est basée sur l'industrie extractive. Donc, les défis qui se posent à nous commencent en fait par le manque d'un déficit en termes d'infrastructure qui rend le déploiement des banques sur le territoire national assez difficile. Donc ça, c'est l'un des premiers défis que nous avons. Je le disais également, le fait que notre économie soit fortement basée sur l'industrie extractive fait que nous avons une certaine exposition, une certaine fragilité du fait que notre économie est soutenue par la demande mondiale en termes de minerais. Et donc, ça crée cette dépendance qui fait que, en cas de crise au niveau mondial par rapport à la demande de minerais, nous pouvons être affectés directement. Donc, notre cadre macroéconomique sera affecté directement. L'une des particularités de la RDC également, c'est que nous sommes un pays qui est fortement dollarisé. Cela crée également quelques défis au niveau de la Banque centrale en termes de gestion de la liquidité en dollars, en termes d'intervention sur le marché par rapport à la stabilisation de la monnaie locale et empêcher la dépréciation du franc congolais. Donc nous avons une série de défis qui se posent à nous. Quand je regarde la taille de notre pays également, le taux de bancarisation. Nous sommes à un taux de bancarisation qui est inférieur à 10% pour une population de 120 millions d'habitants. Donc vous comprenez qu'il y a encore du travail à faire. C'est vrai que je ne parle pas du taux d'inclusion. L'inclusion financière, nous avons réalisé des progrès qui sont quand même assez considérables. Nous sommes autour de 40% en termes d'inclusion financière, mais quand on compte les comptes formels, de banques traditionnelles formelles, nous sommes à peine à moins de 10% en termes de taux de bancarisation. Donc nous avons quand même quelques défis qui se présentent à nous. Nous avons un problème sécuritaire dans la partie est de notre pays. Nous avons également... en fait, je vais dire que la RDC souffre un peu de sa réputation, dans le sens où nous sommes un pays qui respectons tous les standards internationaux en termes de bonnes pratiques, que ce soit un cadre réglementaire qui est à jour concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Mais récemment, nous avons eu à faire face à un listing sur la liste grise, par exemple. Donc ça, c'est un défi également pour nous, parce que cela crée des difficultés structurelles en termes de correspondance bancaire. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Et c'est certainement super intéressant, mais je voulais rebondir pour lier ça au contexte africain.
donc il y a des défis communs Oui. entre les différents pays, enfin le secteur bancaire. Quels sont selon vous peut-être les défis les plus importants? Moi je pense toujours à cette question d'interopérabilité parce que je pense qu'on est en train de faire de très belles choses, on est en train de construire des zones comme la ZLECAf, etc. Mais derrière, il faut que ça suive hein, pour le financement parce qu'on parle, c'est principalement des zones de libre-échange économique et donc il faudrait financer tout cela. Et si nos banques ne sont pas connectées entre elles, ne savent pas travailler ensemble, etc., ça va être compliqué. Donc, quels sont les défis? C'est pour ça que je mets celui de l'interopérabilité, mais vous pensez peut-être à d'autres. Oui, et vous avez raison d'en parler. La particularité de la RDC, c'est que nous ne faisons partie d'aucune union monétaire. Nous ne sommes pas reliés à l'UMOA ni à la CEMAC. Nous sommes la RDC avec une monnaie, le franc congolais, qui a une belle parité avec le dollar. Et c'est peut-être ça la particularité de la RDC. Force aussi. Et la force aussi. Le fait que nous ayons une industrie extractive qui est très forte. Et nous avons également la particularité d'avoir des minerais qui ne sont pas appelés on va dire, à démoder. C'est vrai que en ce moment, on parle beaucoup de coltan parce que c'est un minerai qui est très important pour tout ce qui est nouvelles technologies. Nous les avons dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Mais il y a également le cuivre. Nous sommes le deuxième producteur mondial du cuivre. Et donc, le cuivre n'est pas appelé à disparaître parce que c'est le cuivre qui permet de transporter le courant de la manière la plus fiable au monde. Donc, nous exportons plusieurs millions de tonnes par an de la RDC. Et le fait, en fait, que nous nous retrouvions dans aucune union africaine, mais que nous soyons quand même un acteur important sur le continent, nous avons pensé que participer à l'Africa Banking Forum serait pour nous l'opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir partager nos expériences, de pouvoir gagner de ce qui se fait sur les autres marchés et avoir accès aux différents décideurs. C'est peut-être aussi pour nous une opportunité de rencontrer ce qu'il y a de meilleur en termes de fintech, parce que la RDC fait face à on va dire une révolution en termes technologiques qui fait que les banques ont quitté la banque traditionnelle et se retrouvent à rivaliser en quelque sorte avec les fintech. Mais nous essayons de travailler en collaboration. Donc ça, c'est entre autres un défi. On vous remercie d'avoir partagé un petit peu avec nous comment ça se passe du côté de chez vous. Et puis c'est super intéressant. C'est un pays que les Tunisiens mériteraient à explorer encore plus. Vous êtes les bienvenus. Comptez sur nous. En tout cas, c'est un pays que je connais, donc où il y a énormément d'opportunités. Et c'est un pays très dynamique. Voilà. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Alors, on va enchaîner فاصل قصير ثم نرجع نواصل مباشرة مع ضيفتنا السيدة شارلوت كويشو السيدة شارلوت